Mesdames et messieurs, nous sommes ravis de vous retrouver dans le cadre de ce rendez-vous de l'information sur Ecclesia TV au sommaire. Immersion dans le diocèse de Daloa qui a abrité les activités du lancement de la 8e édition du Fonds national catholique les 26 et 27 mars dernier. Nous vous proposerons dans cette édition la visite du centre d'accueil diocésain de Daloa et celle des locaux du relais Daloa de la Radio nationale catholique. Et puis, hors de nos frontières, au cours de la dernière semaine du mois de mars 2022, la communauté chrétienne philippine a célébré le 5e centenaire de l'évangélisation de son pays. Cet anniversaire a été commémoré à Nazareth, en Galilée, le lieu du 8 de Marie. Le point dans cette édition. Présent dans le diocèse de Daloa pour le lancement de la 8e édition du Fonds national catholique, les 26 et 27 mars dernier, notre reporter Pierre Richemont en a profité pour visiter le centre d'accueil diocésain de Daloa, où s'est déroulée la rencontre du secrétariat permanent pour les affaires économiques de la Conférence des évêques catholiques de Côte d'Ivoire avec les membres des conseils des affaires économiques des paroisses du plateau de Daloa. Le commentaire avec Morel Poti. Érigé en diocèse le 14 septembre 1955 sous le nom de Daloa, la circonscription a été divisée le 25 juin 1956 pour former l'archidiocèse de Gagnoa, le 8 juin 1968 le diocèse de Mans et en janvier 1995 celui d'Odiéné. Le diocèse couvre 7 départements: Daloa, Boisflé, Issia, Saint-Fra, Vavois, Zoukoube et Zuenoula. Au sein de ce diocèse existent des séminaires, des lieux de pèlerinage et des centres, en particulier le centre d'accueil diocésain CAD. Le CAD est situé entre le collège catholique Miss Monseigneur Kirman et le lycée moderne de Daloa. Il est dirigé par l'économe du diocèse, Père Clovis Coty Tébi, depuis 2019. Le CAD a plusieurs bâtiments, une chapelle dédiée à Notre-Dame de l'Espérance, le bâtiment administratif à proximité du réfectoire, des salles de réunion. D'autres bâtiments composés de chambres pour toutes les bourses. Madame Bernadette Kra nous donne la capacité d'accueil du centre. On a une capacité de 80 chambres, climatisées comme ventilées, y compris les dortoirs. On a aussi la restauration, on a les salles de séminaire, de conférences, de mariage. Père directeur nous parle de la particularité du centre. La particularité, c'est que nos frères musulmans viennent de temps en temps ici pour leur mariage. Aussi les évangéliques aussi. Donc c'est un centre qui est ouvert à tout le monde. En plus d'être un centre d'accueil, le cadre contient en son sein quelques institutions diocésaines, entre autres la Caritas, le relais Daloa de la RNC, la 12 Voix de Dieu ayant pour directeur le père Andoche Prégnon. Le père Tébi évoque la question des projets du centre dont il a la charge. Nous voulons faire de ce centre un modèle diocésain. À cet effet, le bâtiment R+2 est déjà en train de pousser, si on veut le dire ainsi. Et il faut déjà voir l'environnement, les fleurs, tout ça, pour que ce soit un cadre beau et présentable, qui va faire la fierté du diocèse de Daloa, mais la fierté de tous les diocèses, donc l'Église en Côte d'Ivoire. Il n'oublie pas les difficultés. Dans la mesure où c'est pour l'instant le seul centre qui alimente tout le diocèse, ça pèse véritablement sur nous. Et c'est pour cette raison que notre Père évêque a initié plusieurs projets. Avec la gestion technique que nous avons mise en place, on a eu quand même à s'autosuffire pour l'instant et puis à faire face aux besoins du diocèse de Daloa. Toujours dans le diocèse de Daloa, dans le souci d'étendre l'évangélisation et de mener à bien sa pastorale, l'Église catholique en Côte d'Ivoire s'est dotée de moyens de communication sociale, d'où la création de la Radio nationale catholique de Côte d'Ivoire, RNC. 2 février 2021, 2 février 2022, 21 ans que la radio émet. Elle a été officiellement inaugurée par la conférence épiscopale ivoirienne le samedi 24 juin 2006 à Abidjan. Des relais ont été installés dans la plupart des diocèses, dont celui de Daloa. La RNC Relais de Daloa, la 12 Voix de Dieu, est située au sein du centre d'accueil diocésain et est dirigée par le père Andoche depuis le 15 septembre 2016, en remplacement du père Hyacinthe Wandé, actuellement curé de la paroisse cathédrale Christ Roi de l'univers de Daloa.
Le directeur du relais radio nous parle du fonctionnement du média. Depuis le 14 février 2012, le relais a émis ici à Daloa, à la faveur des 75 ans de la cathédrale Christ-Roi de Daloa, à la demande du curé d'alors, le révérend père Agoué André, qui est actuellement à Boisflé. Il a demandé à Monseigneur Maurice, et c'est ainsi qu'ils ont fait main et pieds, avec le concours inestimable du père Ernest Kouakou, qui était en ce temps directeur de la radio nationale catholique à Yopougon. Et c'est là M. Charles Assandé, qui est bien connu dans notre milieu, il était le directeur, et c'est là nous avons reçu notre relais. Et depuis 2012 jusqu'à ce jour, notre radio fonctionne. La radio nationale catholique relais de Daloa a une grande couverture. Nous émettons sur 90 km à vol d'oiseau. Nous couvrons les 60% des paroisses du diocèse de Daloa. Le diocèse de Daloa a 40 paroisses. Nous émettons jusqu'à l'entrée de Boisflé. Nous couvrons les paroisses de Bédiala, les paroisses de Bogdia, les paroisses de Zoukoubou et de Baolifra. Et au niveau de la radio relais de Daloa, nous le fonctionnons 24 heures sur 24. Nous commençons nos émissions à partir de 5 heures et nous finissons entre 22h et 22h30. Comme la radio mère, le relais de Daloa produit des contenus, a une grille de programme et fait la couverture des événements importants du diocèse de Daloa. Père Andoche nous parle à présent des difficultés auxquelles son équipe et lui sont confrontés. C'est nous qui devons trouver les moyens pour le fonctionnement de cette radio, c'est-à-dire les salaires du personnel, le matériel pour le fonctionnement de cette radio, c'est-à-dire l'Internet, les factures de courant qui sont très élevées. Les projets de la RNC Relais de Daloa. Le projet sur ce relais, nous, notre désir, notre ardent désir, c'est de couvrir les 40 paroisses du diocèse de Daloa. Ça, c'est le projet immédiat, mais j'allais dire à long terme. Et l'année dernière, il faudrait le dire, quand il y avait le délestage, le diocèse a endommagé, par exemple, l'émetteur. On était obligé d'aller à Abidjan pour acheter un autre émetteur. On n'a pas encore fini d'éponger vraiment cette dette. Donc, si les gens aussi nous aident pour équiper la radio, vraiment, ça sera vraiment un coup de pouce aussi. Et puis, pour terminer, allons hors de nos frontières. C'est en 1521 que les Philippins ont dit oui à l'entrée du christianisme dans leur pays, un grand territoire qui englobe des îles. Au cours de la dernière semaine du mois de mars 2022, ils se sont rendus à Nazareth en Galilée, le lieu du oui de Marie, en raison de la crise sanitaire pour célébrer cet anniversaire. Des gestes, la joie de ceux qui ont reçu l'Évangile, une histoire qui a commencé il y a 500 ans. It started in March of 1521. Tout a commencé en mars 1520-1521 avec l'expédition espagnole dirigée par Fernando Magellan qui comprenait quelques prêtres qui ont apporté le christianisme dans la partie sud des Philippines. Et après quelques jours, on célébrait le baptême, une sainte messe. C'était le début du christianisme aux Philippines. En raison de la pandémie, la communauté philippine a reporté d'1 an la célébration du 5e centenaire de l'évangélisation de son pays. Les Philippines sont un grand pays, un ensemble d'îles. Il y a 500 ans, ils ont reçu le don de l'Évangile et, évidemment, le don de l'Évangile a trouvé dans la population locale une très bonne terre, très accueillante. Un terreno molto buono, molto accogliente nella popolazione filippina. Nous avons réuni des Philippins de différentes régions de Terre Sainte pour la célébration de cet anniversaire. In order to celebrate this closing liturgy. C'est la fin de cette édition d'information. Merci de l'avoir suivi, que je veille sur nous. À très bientôt.